Nous avons parlé d'un certain nombre de risques. Il y a évidemment le risque cyber aujourd'hui, pour lequel nous sommes à nouveau toutes et tous concernés. Le général Mirabeau est avec nous pour en parler. Général Mirabeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on parle des risques, et notamment des risques cyber. Il y a quelques chiffres, tout de même, les collectivités. En 2025, elles ont représenté 11% des victimes de ransomware. Aujourd'hui, quel est l'état des risques cyber qui pèsent sur les collectivités ? Les collectivités locales que nous rencontrons sur le terrain, très clairement, aujourd'hui, le risque cyber est vraiment connu et ils savent qu'ils seront un jour attaqués. Aujourd'hui, c'est 10% des collectivités locales qui, au cours des 12 derniers mois, ont rencontré un incident cyber. Si je prends un seul exemple qui a été assez médiatisé, celui de la mairie de Lille en 2023, très récemment, le directeur général des services est revenu sur ça. Qu'est-ce que c'est un incident cyber pour une collectivité ? C'est plusieurs mois où on gère l'état civil à la main, où on paye ses agents à la main et où on est obligé de fermer un certain nombre de services à la population. Donc il y a des conséquences qui sont considérables et que les élus maîtrisent bien. Et aujourd'hui, pour une collectivité, le risque, c'est le piratage, c'est de l'hameçonnage et c'est du rançongiciel, très clairement. Vous l'avez évoqué, c'est effectivement de nouvelles méthodes de travail. Il faut revenir aux anciennes méthodes. Il y a également des coûts financiers qui sont évidemment importants et puis une rupture des services pour les administrés. Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces accompagnements mis en place auprès des collectivités par l'État, par la gendarmerie nationale aussi évidemment ? Aujourd'hui, les collectivités, elles ont un panel de services, d'accompagnement qui est présent. Il faut qu'elles arrivent à savoir où chercher et que faire. Je dirais qu'il y a un circuit en 3 temps. Il y a tout d'abord de faire un diagnostic, savoir où elles en sont. Ce diagnostic, il est proposé par l'Agence nationale cyber, l'ANSSI, avec un outil qui s'appelle Cyberdépart. Et la gendarmerie peut aider les collectivités dans la réalisation de ce premier diagnostic. Où j'en suis ? Deuxièmement, se préparer avec ses équipes dans une collectivité à affronter une crise cyber. Il y a un outil de sensibilisation et de gestion de crise qui s'appelle Cap Cyber, proposé par cybermalveillance.gouv.fr. C'est un exercice en 2 heures où la collectivité se met dans la situation d'une crise cyber et de voir comment elle s'organise. Et puis enfin, après s'être préparé, c'est être en capacité de faire face à la crise cyber en elle-même, alerter, aller rechercher de l'aide avec le 17 Cyber qui permet d'être mis en relation avec des prestataires de confiance, voire avec un gendarme ou un policier. Il y a donc beaucoup d'outils à disposition de ces collectivités. La réglementation aussi vient renforcer tout ça. On pense évidemment à NIS 2, donc cette réglementation européenne. Nous attendons la transposition, évidemment, dans le droit national. Mais il ne faut pas attendre cette transposition pour agir. On parle évidemment des collectivités assez conséquentes qui sont assujetties à cette réglementation. Par quoi est-ce qu'elles doivent passer pour être conformes ? Alors, NIS 2, c'est effectivement cette directive qui vise à renforcer le niveau de cyber à la fois d'acteurs économiques mais aussi de collectivités locales. La transposition permettra de préciser quelles sont les collectivités qui sont concernées. En tous les cas, dès aujourd'hui, pour les grosses collectivités, il faut se préparer et comprendre quelle est la logique de NIS 2. La logique de NIS 2, c'est à la fois une première obligation de s'enregistrer auprès de l'autorité nationale, c'est-à-dire l'ANSSI. Une deuxième qui est de gérer ces risques cyber en utilisant un référentiel qui vient d'être publié, qui est le référentiel Cyber France. Et puis la troisième obligation, c'est celle de signaler des incidents. Et donc pour ces collectivités, le temps de l'action, c'est maintenant. Alors, vous l'avez rappelé, c'est une question d'hommes, la cybersécurité, de formation, de sensibilisation. Il y a aussi des outils technologiques qui peuvent venir aider les collectivités. Est-ce que certaines d'entre elles, les adresses en particulier, sont adaptées à leurs besoins, à leur niveau de maturité ? Oui, il y a bien évidemment les produits qui sont proposés par l'ANSSI, mais qui exigent une certaine maturité, sans doute pour les plus grosses collectivités, mais peut-être ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les plus petites collectivités. Et là, je dirais qu'il y a 2 grands outils principaux. C'est tout d'abord la labellisation Expert Cyber par le GIP ACIMA, qui permet dans chaque territoire d'aller rechercher des prestataires de confiance. Et puis, je voudrais signaler aussi ce qui a été fait par l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, avec la suite numérique, qui est disponible depuis le 1er janvier dernier, qui d'ailleurs est gratuite pour les plus petites collectivités et qui propose une identité numérique solide, qui propose des outils numériques qui sont ceux qui sont les plus utilisés, la messagerie, le stockage, tout cela dans une approche sécurisée. Et donc, c'est véritablement, on le voit,
des choses qui sont adaptées aux collectivités pour avoir des premières briques qui sont des premières briques solides. On a parlé des risques cyber avec vous, mais évidemment, j'ai envie de vous demander, puisque la gendarmerie nationale couvre plus de 70% du territoire national et vous êtes engagé au-delà de la dimension cyber auprès des élus pour les accompagner dans ce retour à la tranquillité publique. Comment est-ce que vous aidez justement les élus dans cette mission ? Oui, 2026, c'est une année importante avec ces élections, donc de nouveaux exécutifs, de nouveaux contacts pour chacune des brigades de gendarmerie. Nous faisons en sorte que face à chaque maire, il y ait un référent élu. Et donc, il faut reconstruire cette relation et puis accompagner au quotidien les élus dans leurs réflexions, dans les dispositifs en matière de sécurité et de tranquillité publique. Nous pouvons leur proposer des diagnostics, des audits de sûreté qui sont gratuits et qui sont réalisés par des experts en matière de sûreté, ce qu'on appelle des référents sûreté de la gendarmerie. Nous les accompagnons aussi dans la gestion des incivilités. Nous avons déjà formé plus de 27 000 élus avec une méthode qui a été mise au point par le GIGN pour finalement les aider dans leur quotidien, dans leurs relations qui parfois sont un peu tendues. Et puis enfin, nous continuons à former les élus. Nous avons une plateforme Jean d'élus sur Internet qui fait la collection de toutes les ressources que nous mettons à leur disposition. Nous avons par exemple des MOOC sur la gestion des dépôts sauvages de déchets, sur la manière dont ils peuvent exercer leur rôle d'officier de police judiciaire. Bref, on le voit, un besoin finalement de les aider parce que souvent nous avons les mêmes questions reviennent et nous faisons en sorte d'être au quotidien auprès d'eux. Et c'est la démarche que nous entretenons et c'est la démarche que nous allons donc, c'est une priorité en cette année 2026. Une démarche évidemment d'accompagnement au quotidien au travers d'une relation de confiance, c'est ce que vous illustriez à l'instant. Général, merci d'avoir été notre invité. Vous avez souligné beaucoup d'outils, de solutions, de moyens qui sont mis à disposition des élus. On vous invite évidemment à aller sur l'ensemble des sites et notamment messervices.cyber.gouv.fr/collectivité et là il y a un outil disponible avec un premier diagnostic cyber qui sera accompagné par un aidant cyber et recevoir 6 recommandations prioritaires. C'est du concret, c'est du pragmatique et c'est à votre disposition, mesdames et messieurs les élus. Général, merci d'avoir été notre invité. C'était un plaisir de vous accueillir dans notre émission.